Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. On va voir ensemble comment charger un fichier par la méthode POST sous PHP. Donc ce qu'on va faire, c'est créer notre formulaire pour récupérer le fichier. Donc ces formes, on va fermer la balise forme. On va fermer la balise forme. Là, les arguments qu'on va prendre la balise forme, c'est action, c'est dans le même fichier. Méthode, on va dire que c'est POST. Bon, et là, on aura besoin de deux champs. Un pour définir le fichier, type égal à file. Name, on va dire que c'est ce fichier, tout simplement, fichier à charger. Et là, c'est par exemple size, mettre size, un troisième argument qui est facultatif. C'est par exemple la longueur de l'input, donc on va faire par exemple 100. Là, on va faire un petit retour chariot. Et là, on va faire définir notre bouton input type submit. Type submit. Et un bouton, la valeur texte qui va renfermer, c'est charger. D'accord. Donc, on va voir clair de notre formulaire. Donc on va partir au niveau du navigateur et charger notre fichier index.php. Index.php qui se trouve sous le répertoire tutoriel. Donc choisissez un fichier, aucun fichier choisi, charger. Bon, charger, je suis chargé, non pas charger, donc charger c'est ça. On va utiliser, c'est bon. Si on fait le traitement, rien ne se fait. Là, lorsqu'on appuie sur, lorsqu'on clique sur le bouton choisissez un fichier, donc il nous permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers. Donc on peut parcourir là nos différents disques. Donc on va partir au répertoire images et ouvrir le dossier images là. Donc on a quelques images là, on va voir comment on peut les charger. Donc par exemple là, si on clique appareillage 7, voilà, appareillage 7, le nom du fichier, c'est ça. Si on fait charger, donc rien ne se fait bien sûr. Donc on va faire un petit traitement là. On va ouvrir nos balises PHP, donc c'est inférieur point d'interrogation PHP et la balise de fermeture c'est super, c'est point d'interrogation supérieur. Et là on va faire un petit test sur le post là. If is set $post, c'est-à-dire si $post, si le formulaire a été posté, alors on va faire echo formulaire posté. Formulaire posté. Et un petit BN pour revenir à la ligne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va voir les valeurs de deux variables globales de PHP. L'une c'est $post. Donc on va faire print r $post. On va faire echo br. Par la suite on va faire un print r aussi. Print r, oui, la variable globale $files. Et normalement on va faire des données sur le fichier à charger. Donc on va voir, enregistrer, voilà, et on actualise au niveau du navigateur, continuer. Donc formulaire posté, undefined variable $post. Donc on a fait une petite erreur là. On va enregistrer, le S il est en plus, enregistrer, continuer.
Donc fichier à charger, donc ça c'est le premier tableau, c'est relatif à $post, et là pour le deuxième tableau, c'est un tableau vide, c'est relatif à la variable globale $files. D'accord, donc on n'a rien récupéré au niveau de la variable globale $files. Là, pour pouvoir récupérer des données là-dessus, donc ça, ce formulaire a été traité comme un formulaire ordinaire. Maintenant, il faut spécifier un type d'encodage, c'est l'type. Au niveau de la balise forme d'ouverture du formulaire, il faut spécifier un argument actif et dire que écrire le texte suivant, c'est multipart for data. Donc là, il y aura du changement, on va voir, on a enregistré et on va charger notre formulaire. Donc vous voyez, formulaire posté, array, rien. Et on va actualiser, continuer, rien. D'accord, on va choisir un fichier là. On va par exemple choisir 3JP, ouvrir, charger, voilà. Donc $post ne revoit plus rien parce qu'on a introduit la méthode active, donc $post ne reçoit plus rien. Mais $files, qui est la deuxième variable globale, a reçu quelques données. Là, donc c'est un tableau, $files, c'est un tableau associatif à un seul élément. Le seul élément, c'est le nom du fichier à charger, c'est ça, et qui est lui aussi c'est un tableau comportant 5 paramètres, 5 éléments, qui est le name, le type, temp name, error et size. La name, c'est le nom du fichier chargé, 3.jp. Type, c'est le type d'image, c'est le type de fichier. Là, c'est un fichier image JPEG. La temp name, c'est le lieu où a été stocké temporairement le fichier. Donc, on l'a stocké là sur cette adresse là, sur cette destination, c2.temp. Error, c'est un code d'erreur renvoyé. Là, c'est 0, c'est-à-dire que tout s'est passé, c'est bien passé. Et là, c'est le size, c'est la taille du fichier en octets. Donc, on a la taille du fichier est 210 412 octets, soit à peu près, je dis bien, 210 kilooctets. Parce qu'un octet, ou bien un kilooctet, il fait 1024 octets. D'accord. Là, on va par exemple voir le type, que le type change. Par exemple, là, on va choisir un fichier texte. On va voir un fichier ou une vidéo même. On va voir un fichier PDF par exemple. On va voir catalogue, livre. On va voir par exemple ça. Ok. Charger, vous allez voir. Donc là, vous avez vu que le fichier à charger, c'est un tableau, name, NFC 1500 PDF, type temp name, type, il n'a pas pu le renvoyer, temp name aussi, erreur, est-ce qu'il y a eu une erreur? Oui, c'est une erreur 1. Donc il y a eu une erreur lors du chargement de ce fichier. On va voir un autre fichier. Par exemple, on va voir un petit fichier là. Divan par exemple, ouvrir. Voilà. Charger. Là, par contre, c'est bien. Divan, donc il n'y a pas eu d'erreur, erreur c'est 0. La taille de ce fichier c'est ça, le nom c'est Divan PDF, c'est une application PDF et le lieu de stockage du fichier temporaire c'est ça. D'accord, donc ça marche. Maintenant il reste à faire un traitement
par exemple, si on veut charger des images, oui, c'est un traitement sur les tableaux et tout, sur ce tableau-là. Donc, $files, tout d'abord, bon fichier à charger. Donc, c'est $files, fichier à charger. On va l'appeler fichier à charger, c'est ça, c'est fichier à charger. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est fichier à charger. Et là, c'est un tableau, on va l'appeler $fichier info. Fichier info. Tout simplement. D'accord? Donc, normalement, si on fait var dump de ce fichier, $fichier info, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner des choses. Enregistrer, continue. Var dump, vous voyez que c'est un tableau simple avec name, type, template, error. Donc 5 avec 5 éléments. On peut accéder aux différents éléments en indiquant leur nom, par exemple name, type. Donc on va faire extract pour récupérer les variables correspondant aux différents éléments. Donc extract $fichier info. Donc normalement on aura la variable $name qui va renfermer divan PDF, $type qui va renfermer application PDF, $tmp name qui va renfermer cette adresse, $error, $size qui va renfermer ça, la taille. Donc on va dire par exemple, on va imposer on va imposer que on va accepter que les fichiers, on va accepter de charger que les fichiers qui sont des images. Donc BMP, bitmap, PNG, JPEG par exemple, et PNG, d'accord? Donc 5. Et on va aussi dire qu'il doit avoir une taille ne dépassant pas par exemple les 400 000 octets, d'accord? Donc c'est ça, taille inférieure ou égale à 400 000 octets, inférieure ou égale, donc c'est ça, 400 000 octets. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc taille admissible, taille admissible égale 400 000. Bon. Dans la tableau, bon, on va faire les extensions possible égale array, un tableau. On va faire le tableau, notre tableau. Les extensions possibles vont être, c'est du bitmap, BMP, on va dire PNG, on va dire JPEG, JPG. Peut-être que on va faire comme ça, peut-être. On va même, par exemple, JPEG, et là c'est PNG, d'accord? Des points, c'est les extensions. Sinon, ok, PNG, mais on peut ajouter les GIF si on veut, par exemple, un GIF. D'accord, c'est les GIFs là. Voilà. Donc là, c'est les extensions possibles, ça définit. C'est un tableau. Maintenant, on veut récupérer l'extension du fichier pour pouvoir la comparer. Donc, comment? Extension fichier, $ext, extension fichier. Donc, c'est notre fichier, c'est le fichier chargé. Ça va être égal à $name,
tout simplement. $name, c'est une variable qu'on a récupérée par la méthode extract appliquée au tableau fichier info. $name qui va renfermer, par exemple dans notre cas, c'est divan PDF. Nous, on va récupérer ça, PDF. Et on va la récupérer en minuscule parce que toutes les extensions ont été écrites en minuscule. Donc, pour ne pas avoir de problème, on va la récupérer en minuscule. Donc, il faut faire str to lower de tout ça en premier. Donc, on a rendu tous les caractères en minuscule du $name. Et par la suite, il faut faire appel à une fonction str chr c'est ça. C'est une fonction qui prend 3 paramètres dont un est facultatif. Donc le premier paramètre c'est le string, c'est la chaîne de texte à laquelle on veut appliquer la fonction, et là, c'est-à-dire c'est une concaténation qui va se faire à partir du caractère qu'on va choisir, qu'on va spécifier, ou deux caractères. Donc on va faire par exemple là, on va spécifier qu'on va récupérer tout ce qui est après le point, y compris le point. Donc c'est l'extension, c'est point, etc. D'accord. Donc là, si on veut par exemple faire un écho, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Écho, là, écho, extension. Vous allez voir. On va réutiliser. Voilà, extension c'est .pdf. Vous voyez qu'on a récupéré .pdf. Donc c'est bon. Par la suite, il faut faire des petits tests, c'est des if, des conditions. If, quoi? On va commencer par, peut-être on va commencer par la taille, bien le type de fichier. On va faire type de fichier, ou les deux en même temps. Les deux en même temps, d'accord. Donc là, on va faire appel à une fonction inArray, c'est-à-dire, on va comparer, ça c'est une fonction PHP, qui prend deux paramètres. Vous voyez, qui prend deux paramètres inArray. Voilà. Et un troisième qui est qui est booléen, c'est un booléen true ou false. Donc il n'est pas obligatoire. Donc là, il prend la chaîne, c'est $ext fichier. Dans ce fichier, c'est ça. Fichier, c'est les extensions possibles, et on va vérifier que cette variable se trouve dans le tableau. Si c'est bon, ça va renvoyer OK. Si c'est pas bon, si la variable ne se trouve pas dans le tableau qu'on va spécifier, c'est le tableau des extensions possibles. S'il ne se trouve pas, il va nous renvoyer un false. Et là, on va dire tout simplement, voilà, else, et en plus de ça, on va faire une deuxième vérification, and if inArray, c'est bon, and la taille, il faut vérifier la taille. La taille, c'est size, c'est $size, donc c'est récupéré par la méthode extract dans $size, et est inférieur ou égal $taille admissible. D'accord. CTRL C, $taille admissible. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Echo, c'est bon. Echo fichier accepté. Else echo fichier non admis, non accepté. Taille ou type incorrect.
D'accord? Donc on va se limiter à ça, on va voir. On enregistre, on réactualise, continuer. Donc fichier non accepté, taille ou type incorrect. Par contre, si on fait choisir un fichier, par exemple, on va voir image là, image, on va voir par exemple celui-là, voilà, charger. Donc fichier accepté parce qu'il est JPEG et parce qu'il est inférieur à 1700. Là, si on diminue la valeur, là on a 1700 et quelques, 178 kg. Si on met par exemple la 100 et on va rafraîchir la page au niveau du navigateur, continuer, vous voyez, non, il faut enregistrer, rafraîchir la page, continuer, fichier non accepté, taille ou type incorrect, d'accord? Donc c'est bon, ça c'est pour le test. Là, ce qu'on va faire, c'est créer un répertoire ou mettre le fichier. Donc on va le créer là, on va faire nouveau dossier image, voilà, ouvrir, non nul, c'est pas la peine de l'ouvrir. Là on va faire par exemple, on va créer un résultat, une petite variable statut, on va y mettre le résultat de la fonction move upload file. C'est une fonction PHP qui prend deux paramètres, le fichier de départ qui est $temp name et le fichier d'arrivée de destination qui va être image, notre répertoire, bon, suivi de nom du fichier qui est notre fichier, ça va être $name. $name, c'est la variable correspondant à cette valeur là. $name, donc notre cas c'est 5.jp et type name c'est le stockage temporaire dans le disque, c'est ça. Donc on va le déplacer vers ce répertoire, le répertoire image. On va faire un petit contrôle sur le statut pour être sûr là. If $statut, donc c'est un booléen. If $statut c'est bon, c'est-à-dire c'est true, donc on va faire echo, bon c'est BR là, c'est insertion effectuée, bon chargement effectué, chargement du fichier effectué, d'accord, else, on va dire echo, bon de même BR et échec chargement, échec chargement fichier, d'accord. Donc on enregistre et on part au niveau du navigateur rafraîchir pour rafraîchir notre fichier index.php. Voilà, continuer. Donc chargement du fichier effectué, chargement c'est là, cette petite tâche on va l'enlever. Et on va partir au niveau du dossier image, voilà le fichier 5. Maintenant on va garder notre fichier image là, on va charger notre image. On va faire par exemple notre image Animo 3, ouvrir, donc Animo 3, charger, c'est bon, c'est chargé. Si on fait par exemple, on va essayer de charger autre chose là, par exemple, si on fait fichier, je sais pas, charger.